J'ai commencé comme assistante styliste dans une grande maison pendant 1 an. J'ai assisté la styliste maille, donc au pôle tricot. J'ai pu créer des collections avec le designer, faire des essayages. Enfin, j'ai pu voir un peu tout un processus de création jusqu'au défilé, haute couture. J'ai aussi été vendeuse en showroom. J'ai vendu les collections à des agents étrangers pendant les semaines de la mode. Et puis, comme tout étudiant qui se respecte, j'ai aussi été habilleuse pour des défilés haute couture, par curiosité du milieu dans lequel j'allais mettre les pieds. Le tricot, c'est venu à moi, en fait. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé. J'ai eu, pendant mon apprentissage dans mon école de mode, une collection maille à monter. Et donc, on nous a appris à tricoter et j'ai adoré ça. J'ai trouvé ça génial. Je me suis mise à tricoter partout, dans le métro. C'était une vraie méditation. Et j'ai trouvé ça fascinant de pouvoir, avec du fil, créer sa propre matière dans les formes qu'on veut, qu'on décide en amont. Et j'ai trouvé qu'il y avait une liberté dans la maille, dans le travail du tricot, que je ne trouvais pas dans le coupé cousu. Au début, quand j'étais jeune, j'avais plein d'envie à plein d'endroits, d'inspiration. Je me disais, ah, mais les fleurs de zigane, c'est génial, on va mélanger ça avec, je sais pas, la pêche à la ligne. J'avais envie de mélanger plein de choses, et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais comme des monomanies. J'adorais les armures, j'adorais les squelettes, la musculature. J'ai une grande passion pour les combinaisons aussi, donc les combinaisons de pilotes, de cosmonautes, pilotes d'avion, le vêtement de travail qui pour moi parle beaucoup. Je peux m'inspirer de la lingerie, de l'univers un peu BDSM qui lui aussi a pas mal de choses à dire. Donc là, ce sont plus pour des univers de défilé ou de photographie. Effectivement, j'ai appris à me connaître et j'ai vu qu'il y avait des choses qui revenaient toujours en permanence, là, depuis ces 10 dernières années. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que je sais déjà ce que j'aime. J'ai pas besoin d'aller... Beaucoup de maisons, à chaque collection, changent de thématique. Moi, en fait, je ne change jamais de thématique. J'ai toujours un cœur que je viens décliner au fur et à mesure. C'est un peu une machine à raconter des histoires. J'utilise des visuels très forts. J'aime bien travailler la photographie. Ma marque, c'est un esthétisme qui est bien à moi. C'est difficile de le définir parce que ce serait déjà l'enfermer et j'ai pas envie d'enfermer. Donc on va dire que mon ADN, il est comme l'ADN de mon corps humain, il est en perpétuelle évolution. Et pour les photographies, j'adore collaborer avec des photographes. Ça permet de... Moi, je pense effectivement de vendre, en tout cas de faire connaître son produit, parce que l'image marque. L'image, elle raconte quelque chose. Et c'est un médium qui m'importe beaucoup. Alors j'ai eu vraiment de la chance quand j'étais étudiante en école de mode. J'ai rencontré une de mes plus grandes amies. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est comme sœurs. Et on s'est beaucoup amusées toutes les deux. On a créé des petits mondes, des petits univers. On a mélangé nos univers pour voilà, créer des images pour ma marque ou des fois pour elle, son travail personnel. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point la photographie était important aussi dans mon travail. Des fois, je définis bien en amont. J'ai déjà en tête ce que je veux. Par exemple, à un moment, j'ai travaillé les corps buttaux. J'adorais blanchir les corps. Donc, c'était travaillé. J'envoyais le mood board à la make-up. Elle savait déjà où aller. Des fois, c'est complètement différent. J'arrivais chez elle l'après-midi avec une valise, des fossiles, du make-up, une pièce que je venais de terminer, des perruques. Et puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Hop, comme des gamines, on sortait toutes les affaires et on créait un petit personnage.
C'est cette image où j'ai la bouche sur le côté. Euh, c'est vraiment des improvisations. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire au départ. Mais ça, c'était un peu au début. On avait cette liberté-là. Mais je trouve que cette liberté, elle est importante. Et d'ailleurs, je vais continuer à travailler comme ça avec cette amie. Par exemple, un travail qu'on a pu créer ensemble. La thématique s'appelle Sleeping Ugly. Donc c'est un peu l'histoire de la belle au bois dormant qui ne se réveille pas belle après 100 ans de sommeil, mais plutôt un peu fatiguée avec les draps, les plis du drap sur le visage. Donc retravailler aussi les mythologies du conte par la mode. J'ai déjà fait le pull avant le shooting et là, ça par exemple, cette image, c'est l'exemple parfait d'une improvisation. On avait juste du blanc pour maquiller le corps, des rideaux de fil qu'on a transformés en faux cheveux, et des ciseaux, un chapeau, et hop, on a créé une ambiance sans même savoir ce qu'on allait faire. Donc ça, c'est une improvisation, par exemple. Ça, par exemple, ce pull, c'est le cuir émail, et j'ai plein de déclinaisons. Cette thématique, un peu de l'armure, elle va revenir de plein de façons, dans plein d'histoires différentes. Ça ici, c'est l'histoire de Los Santos. En Espagne, il y a des parades avec des saints et des saintes qui sont posés comme ça sur des espèces de crinolines. C'est juste des bustes. Et les gens paradent dans la rue, c'est une fête religieuse. Ce pull, j'ai perforé les manches avec des perforations rituelles berbères. Donc je fais ce que j'appelle un syncrétisme religieux. Et donc je mélange un peu toutes ces inspirations pour créer un shooting photo à la fin. C'est comme une petite procession de pulls qui raconte quelque chose. Ce pull, je l'appelle rituel parce qu'il y a quelque chose d'un peu sorcière, je trouve, dedans. Et c'est un peu comme ça que j'ai voulu le mettre en scène. Lui, ça c'est une thématique aussi qui me tient à cœur, toujours un peu en lien avec les armures, mais les armures de biker. Donc vraiment les vêtements de protection qui sont les nouvelles armures. On va dire que les bikers sont les nouveaux chevaliers. Je l'ai redécliné voilà, dans une même thématique de shooting photo. Parce qu'évidemment, cette épidémie, elle modifie beaucoup de comportements, que ce soit des comportements de production, d'achat, de rencontres. Les défilés, les vernissages, les galeries ouvertes, pour l'instant, c'est pas trop notre quotidien. Évidemment, je pense que c'est très intéressant. De toute façon, quand il y a des gros changements comme ça crée du mouvement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouvelles façons de fonctionner et de faire. J'ai envie de proposer autre chose qui n'a pas encore été fait dans la mode. Et cette période est parfaite pour ça. Surtout d'avoir confiance en eux, de garder vraiment, d'être eux-mêmes. Voilà, de garder confiance en eux, d'être eux-mêmes, de ne pas avoir peur, d'être différent, de proposer quelque chose de nouveau, de se faire plaisir, de s'amuser en fait, surtout. Vraiment, ouais, de faire ça avec plaisir. Alors le conseil que je donne aux jeunes créateurs taïwanais, c'est de rester eux-mêmes, de s'amuser le plus possible et vraiment de s'écouter, de se faire plaisir, surtout du plaisir.